Bonsoir à tous, ravi de vous retrouver pour ce nouveau numéro du Sky Eco, le magazine qui vous raconte les aventures économiques du territoire de Saint-Quentin en Yvelines. Et dans cette édition, nous allons plonger dans le monde de l'économie sociale et solidaire. Et pour cela, nous sommes sur le site d'Envie Attrape, cette association d'insertion professionnelle et spécialisée dans la collecte, la réparation et la vente de produits électroménagers reconditionnés. Nous allons rencontrer le directeur de ce site et aussi un collaborateur. Il s'agit de Philippe Lenartz, 63 ans. Mais en attendant, voici le programme de ce 50e numéro du Sky Eco. Le mois de novembre a été consacré à l'économie sociale et solidaire, un secteur en pleine expansion à travers ses acteurs, notamment sur le territoire de Saint-Quentin en Yvelines. Attrape depuis 2012, l'association Envie est engagée dans l'insertion professionnelle et la lutte contre le gaspillage. Nous ferons le bilan de ces 10 années d'existence. Enfin, découverte de la start-up Aitija. Incubée au SkiCube, elle développe une application destinée aux lycéens pour les aider dans leur orientation. Une rencontre des acteurs de l'ESS. Le 30 novembre dernier, Saint-Quentin en Yvelines a organisé un après-midi consacré à l'économie sociale et solidaire au SkiCube. Un événement pour conclure le mois consacré à cette thématique. Et c'était l'occasion pour l'agglomération de Saint-Quentin en Yvelines de sortir ce fascicule qui répertorie l'ensemble des acteurs de l'économie sociale et solidaire du territoire. Alors, qu'est-ce qui se cache derrière ce terme ESS? Regardez ce décryptage. C'est l'insertion. Je dirais l'emploi. L'ESS, pour moi, c'est l'écoute. Pour moi, c'est un groupe de partenaires. L'ESS, pour moi, en un mot, ce serait les liens. L'ESS, en un mot, c'est le partage. L'ESS, l'économie sociale et solidaire, c'est une autre façon de faire l'économie. Elle repose sur la loi de 2014 et elle regroupe les associations, les fondations, les mutuelles, les coopératives et les entreprises qui ont fait le choix d'être labellisées ESUS. Elle repose aussi sur 3 grands principes. Une gouvernance intégrant l'ensemble des parties prenantes, un autre but recherché que le simple partage des bénéfices et la non-lucrativité ou une lucrativité limitée. Toutes les activités de la vie quotidienne, par exemple l'emploi, l'insertion, le sport, la culture, les loisirs, mais aussi l'économie circulaire, l'environnement. Notre activité s'inscrit pleinement dans l'ESS puisqu'on accompagne 8 ouvriers en parcours d'insertion qui sont chez nous sur une durée jusqu'à 24 mois maximal dans un poste d'ouvrier paysagiste. Et l'idée c'est qu'à travers Green & Co, ils puissent devenir professionnels pour pouvoir ensuite intégrer une entreprise dite classique et ordinaire du monde du paysage. La jeunesse s'inscrit pleinement dans l'ESS parce que c'est une mutuelle. Elle répond à un besoin de complémentaires santé puisque la sécurité sociale rembourse une partie des soins, mais la mutuelle rembourse l'autre partie. La Coop Villaroise s'inscrit dans l'économie sociale du fait que ce soit une coopérative sous statut SCOP, c'est-à-dire que c'est une coopérative de travailleurs avec des travailleurs et des travailleuses qui font démocratie ensemble dans le travail. Ce magasin bio coopératif est soutenu par une association de clients et de bénévoles financièrement par des apports dans la poursuite de l'activité économique. Il favorise l'insertion professionnelle et la lutte contre le gaspillage. Le réseau Envie est spécialisé dans la réparation de produits d'électroménager par des personnes éloignées de l'emploi. Le site de Trappes a été créé en 2012 et pour en parler, nous sommes avec Éric Gatineau. Bonjour. Bonjour. Alors, vous avez soufflé votre 10e bougie cette année. Quel bilan vous faites de ces 10 ans d'existence ? C'était 10 ans très, très riches. C'était une aventure depuis 10 ans avec aujourd'hui la grande satisfaction de pouvoir dire qu'on a remis un peu plus de 200 personnes sur le chemin de l'emploi.
Et puis sur le plan économique, on a également, et le plan environnemental, on a développé en 10 ans notre action pour sauver des appareils, des déchets, pour les remettre sur le marché, les rénover. Aujourd'hui, on vend à peu près 5000 appareils par an. Là, quand on a commencé, on était plutôt autour de 1500, 2000 appareils par an. Le but de l'économie sociale et solidaire, ce n'est pas le profit, en tout cas, ce n'est pas la priorité de faire de la rentabilité. Néanmoins, il en faut un minimum. Sur quel modèle économique repose l'association Envie ? Vous avez raison, c'est une association, donc une association à but non lucratif. Néanmoins, pour pouvoir se développer, pour pouvoir investir, pour pouvoir recruter à la fois des personnels qui sont éloignés de l'emploi et les remettre sur le chemin de l'emploi, donc les former et avoir un accompagnement de qualité. Et puis, pour avoir des encadrants de haut niveau sur des recrutements structurants, mais il faut gagner de l'argent, il faut pouvoir dégager des ressources. Dans notre modèle, l'intégralité de la richesse dégagée par les ventes de nos produits est réintroduite dans l'association. Il n'y a pas de distribution de richesse à l'extérieur, donc ça nous permet d'avancer, de nous développer comme ça. Alors, c'est un budget de combien annuel en moyenne ? Sur 2022, on sera sur un budget d'1,8 million avec 1,5 million euros de ressources dégagées par les ventes de produits et de services associés. Et puis, on a environ 300 000 euros de subventions pour l'aide au poste. En fait, on reçoit de la part de l'État un accompagnement. C'est un forfait de 11 000 euros par an, par équivalent temps plein pour l'insertion, et un reste à charge pour nous d'environ 13 000 euros par poste. Alors, l'appétence vis-à-vis des produits de seconde vie, c'est aussi boosté par les évolutions législatives. Je suppose que l'urgence climatique aussi, la conscience autour de cette urgence climatique et les évolutions législatives, tout cela favorise votre activité. Exactement, ce sont les deux en fait, et l'un rejoint l'autre ou est accéléré par l'autre. Il y a une prise de conscience de plus en plus forte du grand public sur la nécessité de lutter contre le gaspillage et d'économiser de la ressource. C'est lié à l'urgence climatique et au dérèglement climatique. Et le lien que l'on fait avec notre économie mondialisée et ces changements climatiques-là. Donc nous, on propose un modèle très local, de production locale, de circuits très courts, qui intéresse de plus en plus de monde. Et puis la loi, le législatif, a accompagné cette évolution-là. Il a encouragé, avec notamment la loi anti-gaspillage pour l'économie circulaire, qui a pour but d'accélérer le processus et qui ouvre à la fois des opportunités pour des structures comme la nôtre, et puis, on peut le dire aussi, des nouvelles interrogations ou des nouvelles menaces, parce qu'on rentre dans un marché aujourd'hui très fortement concurrentiel. Il y a une quarantaine de collaborateurs qui font le quotidien d'Envie, du site Envie de Trappes. Et puis justement, on va aller rejoindre l'un d'entre eux, c'est Philippe Lennertz, qui est opérateur de production. Merci Eric Gatineau. Merci à vous. Et il travaille depuis 5 ans et demi dans le réseau Envie sur le site de Trappes. Nous sommes avec Philippe. Bonjour. Bonjour. Alors, vous êtes actuellement en train de réparer ce four. Qu'est-ce qui se passe ? Là, c'est un SAV, d'accord. Donc je reçois une fiche, donc me notifiant donc le problème de la panne. Donc c'est à moi à chercher et à trouver la panne de cet appareil de secours. Et donc ça, c'est quelque chose que vous faites au quotidien, c'est ça ? Voilà, c'est ça. Mais je fais plus souvent de la rénovation, c'est-à-dire qu'on reçoit d'artistes, si vous voulez, des appareils qui sont jetés à la poubelle. D'accord, qu'on répare et qu'on nettoie complètement, donc qu'on refait à neuf. Et vous êtes spécialisé sur un type d'appareil en particulier ? Parce qu'on a vu, il y a des machines à laver, il y a des lave-vaisselle. Tout ce qui est cuisson. Donc four, cuisinière, plaque induction et voilà. Alors pourquoi vous avez rejoint le site Envie à Trappes il y a 5 ans et demi ? Je travaillais à Lille, où j'ai eu un burn-out. Voilà. Donc j'ai tout laissé tomber à Lille. Et donc je me suis un peu baladé comme ça, en faisant un peu, en allant un peu partout en France. Et comme j'ai une sœur qui est ici à Montigny, donc c'est plutôt ma famille qui m'a demandé de me restabiliser. Pas oublier qu'à l'époque j'avais 57 ans. Donc je me posais des questions à savoir
qu'allais-je devenir, puisque je suis arrivé ici sans rien. Donc, et le fait donc, de trouver du travail à Anville, à 57 ans, m'a donné la possibilité de reprendre ma vie en main. Puisqu'à 57 ans, vous savez, voilà, vous êtes perdu, vous ne savez pas quoi. Vous dites, bon, que vais-je devenir, quoi, à 57 ans. Et donc là, ça m'a permis voilà, d'avoir du travail, de retrouver un logement, enfin tout a suivi c'est un cheminement, voilà, grâce à Anville, qui m'a permis, voilà, maintenant j'ai mon appartement, j'ai un salaire, je suis bien dans ma peau, puis voilà quoi. Bien. Justement, quel sens vous donnez à votre activité professionnelle? Pourquoi vous êtes motivé à vous lever chaque matin? Parce que d'abord, j'aime ce travail, hein, je veux dire. Et c'est vrai que j'aide beaucoup ici, de par mon expérience. Donc c'est le fait avec des jeunes, hein, il y a pas mal de jeunes qui sont là. Et je leur apprends, parce qu'avec mon âge, maintenant j'ai 63 ans, je veux dire que ça fait plus de 40 ans que je travaille, donc j'ai un certain savoir. Et le fait de partager ce savoir, ben voilà, ça me donne, comment dirais-je, allez. C'est tendre la main aussi, vous, à votre tour? Parce qu'Anville vous a tendu la main, et vous, c'est aujourd'hui, vous tendez la main aux jeunes et aux autres collaborateurs qui vous entourent au quotidien, c'est ça? Oui, je leur dois, pratiquement, entre guillemets, ma vie, puisque à 57 ans, quand vous n'avez plus rien, vous êtes perdu, ben vous vous posez énormément de questions, et puis que vais-je faire? Qui suis-je? Voilà. Et donc là, ça vous remet sur le monde du travail, et en plus vous aidez des jeunes. Et donc là, c'est à votre tour d'aider. Voilà, de donner, de partager, surtout que ces gens-là en ont besoin, je veux dire, parce que c'est de l'insertion. Donc ce sont des gens peut-être qui n'ont jamais terminé leurs études et qui des fois arrivent à 25 ans sans rien. Donc il faut leur montrer voilà, ce qu'est le travail, être là avec mon heure fixe et puis respecter et puis ce n'est comme pour moi une rampe de lancement et à 25 ans, si vous n'avez pas de travail, il n'y a rien qui suit, quoi, je veux dire. Ils sont encore chez leurs parents en plus. Merci beaucoup Philippe. Je vous en prie. Opérateur de production sur le site Envie de Trappes, merci. Je m'appelle Sonia Rizghi, j'ai 38 ans et j'ai créé Etija, qui est une start-up dédiée à l'orientation des jeunes âgés de 14 à 18 ans. Aujourd'hui, donc on est deux, moi et mon cofondateur. La start-up, on l'a lancée début 2021. Ça a commencé aussi avec beaucoup de travail de prospection. J'ai moi-même interviewé pratiquement 200 personnes pour comprendre leurs besoins. Le but d'Etija, c'est de donner la bonne information à la bonne personne au bon moment et donc d'orienter les jeunes dans leur choix de formation et de métier plus tard. Quand vous entrez sur notre plateforme, vous commencez par un test qui est assez court, qui nous permet, nous, de déterminer un profil. Et à partir de ce profil-là, on va vous proposer des secteurs et des métiers qui peuvent vous intéresser. L'idée, c'est que vous ayez accès à la totalité de notre base de données en termes de métiers et de secteurs. On l'organise simplement en fonction de vos préférences, en fonction aussi de vos caractéristiques, c'est-à-dire votre âge, là où vous habitez, l'établissement dans lequel vous êtes. On va vous proposer en fait les meilleurs établissements et les meilleures filières qui correspondent à vos aspirations. Il y a deux éléments qui sont très importants dans l'outil qu'on a développé. Il y a ce qu'on appelle l'interface, donc ce que voit l'utilisateur, sur lequel on a énormément travaillé pour que la présentation de l'information soit la plus claire et la plus limpide possible. Derrière, en fait, il y a énormément de travail autour de la data, notamment autour de ce qu'on appelle l'open data au niveau français, donc toutes les données qui sont disponibles sur les établissements, sur les spécialités, mais également sur les métiers. On travaille aussi avec des bases de données européennes en termes de métiers et de compétences. On est en train de travailler avec nos partenaires pour développer la plateforme. L'objectif, c'est qu'elle soit prête pour la rentrée prochaine, donc septembre 2023, pour pouvoir l'utiliser avec les premiers utilisateurs.
C'est la fin de ce numéro, merci de l'avoir suivi. Vous pouvez revoir cette émission en replay sur notre site internet ou sur l'application mobile. A bientôt sur TV78.